Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit kit de chez Hawk Vape. Alors il y en a déjà beaucoup qui ont fait le tour, j'ai reçu, je dois vous en parler aussi, je vais vous en parler. Le kit VX200, d'accord, de chez Hawk Vape. On va se voir aussi deux jus après de Malolo. Ok. Le Ronce de Ida et le Ruby. On va se voir ça ensemble après, les amis, pas d'inquiétude. On va s'attarder là-dessus pour l'instant. Le kit VX200, donc une box avec dedans 3 atos en plastique full jetable. Vous l'aurez déjà vu, vous l'aurez compris. Ok. Donc ça, c'est le kit complet. D'accord, comprend donc la pièce, donc la box VX200, les 3 tanks Jewel, un USB, un manuel, etc. etc. D'accord. On enlève ça. On a la box et on a le tank. D'accord. On va tout de suite passer au tank, hein, parce que ça va être le moins long. Parce que là, je pense que ce sont les derniers que je vais accepter de faire en vidéo, parce que c'est le genre de truc qui me... Je trouve qu'il sert à rien. Voilà, c'est mon avis, je le dis, ça sert à rien pour moi. Alors, finition un petit peu diamant, tout en plastique, d'accord, vous l'aurez compris. 3 ml de contenance, 0,15 de résistance à l'intérieur, résistance mèche. Une seule pièce en plastique avec un airflow réglable ici. Très petit propriétaire. Alors par rapport au tank de Coilmaster, l'ouverture s'attrape plus facilement dès le premier coup pour remplir, d'accord. Ça s'attrape plus facilement. Est-ce que j'ai mon... Oui, ici. Ça fait combien de diamètre ça? Je sais pas depuis à couler ça, je suis désolé, ça fait 24 je crois. Ouais, 24. 24 et sans la connexion en bas avec le drip tip, on est à 42 haut. Voilà, 3 ml de contenance. Voilà, donc la box en contient 3, plusieurs coloris. Moi j'ai reçu du transparent comme ça. Ok. Avec l'inscription JWL dessus. Il n'y a rien de compliqué. C'est du tank jetable. J'en ai un qui est rempli parce que j'ai testé, donc je vais vous en parler aussi. D'accord. Voilà. Le tank, c'est le truc sur lequel, pour cette vidéo, on va passer le moins de temps. Parce que pour moi, finalement, ça fait le deuxième que je teste. Et voilà, ça me suffit. J'ai ma dose de plastique jetable. La box est différent. La box est différent, d'accord. Donc la VX200. On ouvre. Ici en version black, d'accord. Une petite notice. Avec de l'anglais, d'accord, on s'en fout un peu. Des précautions sur les accus. Ok. Les protections de la box, comme d'habitude, c'est une box électro. Ok. De 5 à 200 watts. Résistance mini 0,05 à 3 ohms. D'accord. Voici la box. Et voici le câble de recharge, donc USB, micro USB, comme d'habitude. Comme d'habitude, pour ce genre de produit, on va s'intéresser plutôt à la box en elle-même. Alors, ultra légère. Ultra légère, ABS plastique, 65 grammes, d'accord. Hauteur 87,5, largeur 45. Épaisseur ici, donc c'est un petit peu légèrement, c'est arrondi un petit peu là, comme ça. C'est pas tout à fait droit, c'est un petit peu arrondi. Épaisseur 29,2, donc on peut mettre du gros atos dessus. Alors, cette box, quand tu la sors de la boîte, tu te dis, waouh, tu sens rien, donc ultra légère. Double accu 618-650, très compact je trouve dans sa catégorie, très compact pour des petites mains, d'accord. Très légère, même avec les accus, même avec un atos, très légère. Alors très légère, donc avantage inconvénient, elle est hyper légère, inconvénient, tu as l'impression d'avoir un truc pas solide dans ta main. Mais ultra légère et très compacte. Voilà. Alors après, ce sera à chacun de voir.
D'accord? Donc, prend facilement les marques de doigts, forcément. D'accord? Sur la face avant, sur la face arrière. Ça prend facilement les marques de doigts. Voilà, deux boutons ici, plus et moins. Le connecteur de recharge. La languette sur le côté de Fire, donc qui fait toute la longueur, on va dire, presque, qui a la charnière ici, mais qui ne va fonctionner voilà, qu'à partir d'ici. D'accord? Donc le dernier tir en haut, c'est le Fire. Donc dans les deux positions, doigt et pouce. Vous savez que j'ai une préférence sur des électros pour le pouce, donc ça me va bien, parce que le pouce qui soit posé comme ça, ou comme ça, ben, on fait dessus, donc ça fonctionne. Donc je trouve ce switch très bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Bon là, il n'y a pas d'accu. Voilà. Le haut est, je trouve, très propre. J'aime bien, c'est soft et classe, c'est très propre. Pin sur ressort. D'accord, pin 510 sur ressort. Ok. Plaqué or. Je trouve ce haut de box classieux et propre et sobre. Voilà. Après, c'est comme on l'a vu. Hein. Voilà. Le dessous, des trous de ventilation, les inscriptions. Je vous ai dit, l'écran est devant. À l'arrière, on a donc la trappe à accu. On a des petits ergots, un petit ergot ici, petit ergot là. Je ne vais pas montrer. La gravure des trous aussi ici, en haut, que d'un côté. Une belle gravure Hawkvape sur le côté. C'est propre. Et donc des ergots sur les côtés pour enlever sa trappe à accu, qui est en plastique noir translucide avec deux aimants. Vous ne pourrez pas la mettre dans les deux sens, d'accord? Elle va dans un sens, elle ne va pas dans l'autre, d'accord? Elle ne va que dans un sens, ok? Ça tient parfaitement bien, pas de problème là-dessus. La petite languette pour retirer les accus, toujours pratique, les deux gros aimants. Accu A, accu B, ok? Plot du bas sur ressort, plot du haut fixe. Vous l'aurez compris, moins, plus. Les deux accus sont montés en série dans cette box. Ce qu'on va faire de suite. Donc on l'a dit, plus en haut. Donc plus en haut. Voilà. Et là, plus en bas. Plus en bas. Je remets ça. Et on est pas mal. L'écran s'est allumé. Donc c'est pareil, c'est comme toutes les box. Hein. Donc là, je l'éteins. Vous voyez? Alors en fait, elle est éteinte, mais pas vraiment éteinte. Elle est éteinte, parce que tu ne peux pas vaper avec. Mais si tu appuies sur le switch, ça te dit combien de clics il te reste à faire pour l'allumer. Voilà, là, je vais pas assez vite, par exemple. Voilà, là, elle est allumée. Alors, première chose qui m'a choqué, moi, dès que je l'ai réception, alors, ça se voit peut-être pas trop ici. Là, même moi, perso, sur l'écran, je trouve que ça sort bien. Mais on a vraiment quand même une lisibilité. Alors, dehors, quand il fait soleil, je t'explique même pas. Tu vois rien. La luminosité est faible. Alors, c'est doux, c'est sobre. Ça n'agresse pas les yeux, au moins. C'est clair. C'est pas un écran qui flashouille. Mais c'est assez... c'est pas assez prononcé, on va dire. J'ai du mal à trouver les mots ce matin. Je suis un peu fatigué, là. La luminosité est vraiment faible. On ne peut pas la régler, donc elle est toujours comme ça. Voilà. Là, ça sort bien. Mais, voilà. La puissance, le mode, donc normal, soft, etc. Putain, puis je vois rien avec mes yeux. Oh là là, j'ai du mal à voir, les amis. Ah, c'est le temps de puff ici. Bon, là, il faut que je mette un lato. C'est le temps de puff. En fait, il y a des chiffres qui vont monter. Ok, jusqu'à 10. Enfin, suivant le chiffre que vous avez réglé pour la coupure. On peut régler de 10 secondes jusqu'en bas, mais voilà quoi. La résistance, l'état des accus A et B, la puissance. Il n'y a rien de bien compliqué sur cet écran, au moins c'est simple. De watt en watt, donc ça, moi ça me va, parce que bon, après les 0,1, les 0,5, etc. Donc jusqu'à 200 watts la bestiole, d'accord? Je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien.
de watt en watt, très facile. Donc là, par contre, que tu fasses du plus-moins en même temps, que tu fasses du fire plus ou du fire moins, il ne se passe rien, d'accord? Il n'y a rien du tout, c'est uniquement avec le bouton fire que tu cliques 3 fois. On va essayer d'aller vite parce que ça revient facilement sur l'écran principal. 3 fois pour accéder au menu et avec les flèches. Voilà, puissance variable. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, ça revient vite. Puissance, température, voltage variable, bypass comme un méca, avec des sécurités, réglage, information, retour en arrière, voilà, puissance. Donc là, on choisit son mode, d'accord. Moi, je reste en soft. Température contrôle, c'est pareil, je fais le tour viteuf, hein, c'est comme d'hab. Hein. SS, TI, NI, TCR, etc., 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 etc. Comme d'habitude, c'est un peu le truc qui me prend la tête. Mais pour ceux qui aiment cette vape-là, ils savent le faire. Voltage variable, pareil. Bypass, donc comme un méca. Là, on est en mode bypass, d'accord. Forcément, il n'y a rien. Les réglages. Réglage de mode auto. Donc, ça va détecter par rapport à... On va mettre la puissance par rapport à... Ah, voilà. C'était... par rapport à la raise. Cut-off time, donc ça c'est parce qu'on peut, donc je vous ai dit, régler aussi le temps de vape pour la coupure. Donc celui qui veut 3 secondes, bah 3 secondes ça va couper, d'accord. Je vais rester sur 10. Stand-by, c'est pareil, le temps d'extinction des trucs là, ça m'agace un peu tout ça. LCD, on peut régler comme on veut les couleurs et même faire sa courbe de couleurs. Il y en a d'autres qui vous l'ont montré déjà, je ne vais pas revenir dessus. Toujours pareil, on choisit sa température Fahrenheit, Celsius pour la température de contrôle. Langue anglais, chinois, on n'a pas le choix. Hein. Et factory, si tu veux remettre les réglages d'usine, on va pas remettre les réglages d'usine. Normal, voilà, 50 watts. C'est pas bien compliqué, c'est une box électro, d'accord. Je mets le tank dessus pour vous montrer ce que ça me donne comme ça. Bon, c'est le kit. Voilà. Ça va. Ça va, ça va. Alors la box, je vous l'ai montré. On va se retrouver sur ma tronche, les amis. Je vais vous dire ce que je pense de ça. Je vais vous dire ce que je pense de ça. Et on va revenir sur les deux jus à ma Lolo. Je vous dis à de suite, les amis. On se retrouve, les amis. Alors, VX200 kit avec ce tank. Je ne vais pas m'attarder trop sur le tank, d'accord. La box fonctionne bien, la box est légère. Est-ce que j'ai d'autres infos sur cette box? Pas trop. Alors, autant le Coilmaster, le tank Coilmaster, par contre, autant lui, il avait des saveurs, mais un sérieux goût de plastique chaud pour moi. Donc, ça ne me plaisait pas trop. Celui-là, en termes de saveur, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est franchement pas bon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ça, moi, c'est mort. Les tanks que je tape comme ça, c'est le deuxième que je prends. Si des fois, parce que des fois les Chinois ils t'envoient aussi sans te prévenir, d'accord. Si j'en reçois, ben j'en reçois. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que si on m'en propose d'autres, je n'en ferai plus en revue parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Et je pense que ça n'intéresse pas forcément grand monde. Quand tu es dans le reconstructible, même quand tu es dans des restes toutes faites, je vois pas l'intérêt de ce truc. Finalement, là, c'est le deuxième. Et c'est encore pire que le Coilmaster. Donc, je ne veux même pas entendre parler. Je veux plus entendre parler. Voilà, c'est le genre de truc qui... Je veux plus entendre parler. Je veux plus. Par contre, la box, bon voilà, après la box, écoutez, toute petite, toute légère pour un double 18650. Alors effectivement, quand tu l'as dans la main, tu as une impression de légèreté et peut-être aussi de fragilité. C'est sûr que si elle tombe, mais comme beaucoup de box, si ça tombe,
Ça va flancher, ok. Après, sincèrement, ça, en termes de fonctionnement et tout, ça tient la route, quoi. D'accord. Donc là, j'ai mis un petit dripper dessus pour le jus à Malolo, le rubis. Le rubis. J'ai mis un petit dripper en single dessus, ok. Je préfère 100 fois vaper là-dessus que sur ces tanks en plastique. Non seulement qui sont jetables, mais en plus, pour celui-là, moi je trouve qu'il est aucun goût. J'ai mis du Nelly dedans, d'accord. Un sablé fraise. Je cherche le sablé et je cherche la fraise. J'ai un goût légèrement gourmand, mais sans plus, quoi. Donc faut qu'on arrête de me dire que c'est top top. Euh, voilà quoi. J'aurais peut-être dû un petit peu. Un petit peu humecter les joints. Voilà, c'est bon. Ça sauve la vie. Putain, c'est un peu bancal, non? Non? Pas mieux comme ça. Pas mieux. Ça sauve la vie. Hein. C'est carrément autre chose comme vape. Donc la box, écoutez, box électrode jusqu'à 200 watts qui prend les résistances à partir de 0.05. Donc voilà. Hyper légère, toute compacte, jolie, prend les traces de doigts, légère et donc sensation de fragilité en main, sensation de plastique, c'est du plastique, donc sensation de plastique, mais fonctionne bien, toute légère, toute compacte. Donc ça va trouver aussi son public. Et mine de rien, elle a quand même une belle gueule, je trouve, cette petite box double AQ. J'en ai pas d'autre sous la main là. En comparaison de taille, mais je la trouve moi très belle. Je la trouve belle parce que sobre et simple. Non, c'est l'électro, vous savez, je préfère le méca, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais les tanks, non. On va passer au jus de Malolo. Donc ici, j'ai mis le rubis. le rubis. Un muffin aux fruits rouges, une pâtisserie fruitée et gourmande à souhait pour les amateurs de vape douce et sucrée. C'est bon. C'est bon, si j'ai un petit peu les yeux comme ça, c'est parce qu'il y a une petite acidité des fruits rouges, mais c'est pas désagréable. Donc petite acidité, fruits rouges, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est marrant, j'ai un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est groseille. Je dirais bien qu'il y a de la groseille dedans. Sur l'image, on voit framboise, on voit myrtille, je pense. On va y avoir un peu tout ça. J'aurais peut-être une petite idée de groseille aussi. Je sais pas. Lolo, tu me diras. J'ai une petite idée de groseille. C'est peut-être ce qui vient m'amener cette petite acidité. Qui n'est pas désagréable parce qu'elle n'est pas forte. Donc un muffin, c'est pas en goût aussi lourd que ni aussi goûtu. Je pense moi des muffins que j'ai pu manger dans ma vie, pas énormément, mais j'ai quelques-uns. Je veux dire, c'est pas une pâte qui a autant de goût que par exemple des 4x4 ou des gâteaux au beurre ou des gâteaux différents. Donc c'est pas un gros goût de gâteau, c'est pas un gros goût de gourmand, mais c'est là aussi. Et c'est vachement agréable parce que du coup, des fruits tout seul, moi j'aime pas spécialement, j'en vape de temps en temps, mais c'est pas ma vape principale. Des fruités gourmands par contre c'est mieux. Et là on est sur du fruité gourmand. Qui passe bien. Mais en fait, là comme le coton était neuf, c'est vrai que plus on vape et plus le côté muffin vient. D'accord. Plus le côté muffin prend son sens, on va dire. C'est un très bon gourmand. Ce rubis est un très bon gourmand. Donc sur ces fioles-là, c'est comme d'hab, c'est du 30-70.
Je vous ai déjà dit sur les lolos là, je fouille pas les sites sans arrêt, donc je peux pas vous dire s'il est en pré-avapé et en concentré. Il est en concentré, c'est sûr. Il est peut-être aussi en pré-avapé, à voir sur le site. Mais en tout cas, par rapport à d'autres jus de Malolo, il n'y a pas besoin d'attendre énormément de temps sur celui-là pour avoir de bon goût. Il est très bon, il est bon rapidement, je trouve. En daille, je sais pas, c'est un gourmand fruité. Je dirais un petit mois, mais peut-être qu'à 3 semaines, ce sera déjà bien. Ce petit rubis passe très très bien. Petite sensation gâteau, effectivement, et fruits rouges. Alors, je vous ai dit sur l'étiquette, on voit de la myrtille, de la framboise. Myrtille, oui. J'ai une sensation de groseille, une petite acidité, je dirais de la groseille. Bon, alors après, ce sera selon les palettes de chacun et selon aussi le matos utilisé, comme d'habitude. Parce que selon le matos utilisé, tu n'auras pas forcément le même goût. On part sur le ronce de Ida. Le ronce de Ida que j'ai mis ici en méca. Le framboisier gâteau garni d'une crème généreuse surmontée de délicieuses framboises très parfumées. Une gourmandise à ne pas manquer, inspirée par l'ami Francky Arbelot. Le ronce de Ida. C'est très bon aussi, putain. Framboise de suite. La framboise, tu l'as de suite. Alors après, la crème, tout ça, ça vient après, ça vient enrober tout l'ensemble. C'est marrant, j'ai l'impression que je dois recharger plus souvent en single qu'en dual, c'est fou. Pourtant, j'ai des montages à 0,2 là-dedans. Il faut que je recharge souvent, je trouve. C'est marqué très parfumé, c'est vraiment très parfumé. Celui-là, on a bien ses fruits rouges, on les sent bien. Et là, le fait d'avoir mis très parfumé dans la description, c'est effectivement sur ce jus très parfumé. On aurait presque, alors, c'est pareil, c'est une sensation. On aurait presque une sensation, je sais pas, légèrement florale ou végétale, ou les deux, j'en sais rien. Mais on a une sensation comme ça, tellement c'est parfumé. Ça peut donner d'autres impressions comme ça. La framboise est très très bonne. La framboise est très très bonne Malolo. La crème n'est pas lourde. C'est très bon. Sur ces deux-là, c'est celui-là que je préfère. Très belle idée, Francky. Très belle idée. C'est très bon et bien crémeux. C'est vraiment bon. Il est vraiment bon. Je vais me répéter 50 fois, mais il est vraiment bon. Le ronce de Ida est vraiment bon. Je sais pas d'où vient le nom, mais c'est vraiment bon. Les amis, j'en ai fini. La box, pour les amateurs de petites box double accu, compacte et légère, elle sera pour vous. Après, des petits défauts comme prendre les marques de doigts facilement et peut-être une sensation de fragilité, mais ça fonctionne bien. Ça, par contre, je sais pas si au web tu vas regarder la vidéo, mais ça, par contre, non. Ça, non. Le temps, non, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, ça n'a pas de goût. C'est pas bon. Et ces deux jus de Malolo, écoutez, le ronce de Ida et le rubis sont très bons. Le rubis est très bon, le framboisier est très très bon à mon goût. C'est une belle réussite mon Lolo, sachant que ces deux jus-là, je les ai pas reçus il y a longtemps, dans le sens où j'ai reçu des fois des jus de Lolo ou d'Aenvap, où des fois je faisais des vidéos au bout d'un mois et demi, voire 2 mois, des fois je prenais un petit peu de temps, parce que je trouvais que c'était peut-être pas encore comme il fallait. Sur ceux-là, je pense avoir reçu il y a à peu près un mois, 3 semaines, un mois, et il n'y a pas besoin d'attendre tant de temps que ça pour être vraiment très bien. Donc ils sont vraiment très bons. Je
Je vous dis à tout bientôt les amis, je vous souhaite une très bonne vape.